أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je fais cette vidéo aujourd'hui car ça fait un petit moment que j'aimerais vous parler d'un trouble assez méconnu par lequel j'ai été touché et qui touche environ 600 000 personnes en France. Donc de l'ordre de la maladie mentale, la schizophrénie. J'aimerais vous présenter la maladie plus sous son caractère spirituel, car il est complètement bafoué par la médecine occidentale qui change la plupart de ses patients en meubles, en coquilles vides, coupés, privés de leur conscience, comme s'il n'y avait plus de connexion entre le subconscient et cette conscience. Subconscient, hein, ce que j'appelle le subconscient, c'est ce qui est fait de mille et un désirs liés aux cinq sens, aux sept sentiments. C'est aussi le subconscient, c'est plein de sentiments qui sont apparents ou cachés, qui ressortent ou qui ne ressortent pas, qui sont enfouis, plein de souvenirs, plein de traumatismes, d'idées, d'informations, d'énergie. Voilà. C'est donc ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle chez nous musulmans le nefs, c'est-à-dire l'ego spirituel. Tandis que la conscience, notre outil de réflexion, d'intention, de décision, se rapproche de ce qu'on appelle le qalb, c'est-à-dire le cœur spirituel. Dans tous les cas, nous sommes bien dans le domaine de l'esprit, et je vais approfondir ce point essentiel, parce que pour comprendre la suite et faire le parallèle, des parallèles avec des liens avec la maladie. Car au-delà du corps, qui est créé selon nous à partir d'argile et d'eau, tous les éléments que compose la terre, on les a en nous. Donc nous avons au-delà de ça l'âme et l'esprit. L'esprit, hein, l'ego spirituel et le cœur spirituel. Et donc si l'âme est en mauvaise santé, cela aura des répercussions sur l'ego et sur le cœur et le corps. Donc en revanche, si le corps est malade, il se peut que ça n'affecte pas l'esprit ou l'âme. À moins que je vienne te planter un couteau dans le cœur ou une balle dans la tête. Donc, autrement dit, comme me l'a rappelé un frère bienveillant, qu'Allah lui fasse miséricorde, beaucoup de réponses à nos questions se trouvent dans la science du cœur, de l'ego et de l'âme. Donc c'est du domaine de l'invisible. Il est très important pour le musulman de peaufiner sa science, sa foi, à travers la méditation des versets se rapportant au monde de l'invisible. Et donc je vais approfondir cela aussi pour faire donc le parallèle entre notre maladie et le monde des djinns, des esprits, des génies, appelez-les comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais c'est plus que palpable. C'est de l'ordre du ressenti. Toutes les civilisations les connaissent et ont demandé protection auprès d'eux. Voilà, sachez que la plupart des hommes ont adoré à travers les 5000 religions qui ont pu exister, qui ont bercé l'humanité, donc ces créatures-là, quoi. Isis, Hathor, Shiva, etc. Tout ça, ce sont des djinns, pour la plupart. D'ailleurs, quand on regarde leurs légendes, on dirait bien que c'est des querelles de djinns. Hein. Dieu est parfait et au-delà des querelles. Hein. Il est au-delà des calomnies, de tout ça, de tout ce qu'on peut lui associer. Et donc s'il n'y avait pas de Dieu unique, hein, c'est écrit dans le Coran, les astrophysiciens ne parleraient pas de réglage fin en ce qui concerne l'univers. En gros, ce serait la guerre des étoiles, la guerre des cieux, et aucune harmonie, il n'y aurait aucune harmonie dans la création ne serait pas parfaitement élaborée. Mais donc avant de revenir un peu à la création de l'homme et du djinn, j'aimerais évoquer donc déjà pour ce qui est pour moi les raisons terre à terre et les raisons terracielles. Introduire quoi. Et donc avant de faire mon diagnostic, de parler de mon diagnostic. Donc pour moi les raisons terre à terre, hein, qui sont un peu plus rationnelles, c'est de l'ordre pour moi il y a déjà une prédisposition, c'est la génétique. Donc si on est prédisposé, bah il y a des drogues qui vont venir accélérer le processus, les toxines ingérées donc dans l'alimentation, l'air, donc voilà, l'entartrage de la glande pinéale avec les métaux lourds. Après, donc tout ce qui est mauvaise alimentation, trop gras, trop sucré, trop de produits laitiers,
On sait qu'aujourd'hui que le jeûne est efficace contre notre maladie. Voilà, il y a eu le témoignage comment dire, d'un schizophrène qui a baigné pendant 30 ans dans les électrochocs et les médicaments, et qui, avec ce régime-là, donc c'est-à-dire qu'il a supprimé les produits laitiers, le sucre raffiné les produits laitiers, je sais plus ce que je disais, et le gluten. Et il s'avère qu'il a plus jamais chuté. Il a aussi fait un jeûne intensif de 5 jours, et donc il a senti une amélioration. Donc c'est vrai que chez nous on n'aime pas trop le mot guéri, dans le sens où on ne sait jamais si on va rechuter, mais il y a des signes de guérison. Donc faut déjà être positif et se dire que c'est une maladie qui peut se guérir. Dieu unique, le Créateur, n'a pas fait descendre une maladie sans son remède, bien que même si on ne connaît pas le remède, même si on n'a pas la science absolue. Voilà, et donc après, de l'ordre du psychologique, on a les traumatismes, l'obsession du regard des autres, l'envie de plaire à tout le monde, de se soucier trop du regard des autres finalement, l'égocentrisme, tous les défauts narcissiques du cœur. Voilà, lorsqu'il y a un trop grand décalage entre ce que nous sommes réellement, ce que l'on pense être et ce que les autres pensent de nous, tout cela peut engendrer des troubles psychiques, sans parler de voilà, c'est... Voilà, et donc pour les raisons plus terrassielles, parce que c'est vers là que j'aimerais plus me pencher aujourd'hui, nous avons tout d'abord nos péchés. Donc le musulman, hein, commet des péchés, des erreurs, des manquements. Il y a beaucoup de manquements, de défauts. Et donc tout ce qui nous arrive dans la tronche est dû à ce que nos mains ont acquis. Ce n'est pas Dieu le unique, le bouc émissaire, mais c'est nous qui nous faisons du tort à nous-mêmes. Le Très-Haut est juste et c'est le bon dans l'épreuve. Il nous éprouve pour qu'on revienne à lui, ou nous châtie en nous humiliant dans l'épreuve, mais aussi pour qu'on revienne à lui, sauf si nous, on fait le choix de prolonger notre égarement, Allah nous le prolongera. Tout n'est que le résultat de nos choix, et voilà. C'est un cas que j'ai vécu, donc moi je suis adopté, et donc il se peut qu'un enfant adopté ne supporte pas la douleur primitive et se transforme en pervers narcissique, donc en psychopathe, et de l'autre, le même enfant adopté supportera et en fera une force de caractère. Euh, donc les épreuves ne descendent que pour qu'on vive notre relation, notre connexion avec le Tout-Puissant, et pour nous tester dans notre foi, quoi. C'est une vie de lutte ici, même s'il y a quelques jouissances. Euh, donc après, donc je vais surtout citer les deux plus grands péchés qui font même sortir le musulman de l'islam. Donc c'est le non-respect du premier commandement, ce qu'on appelle le shirk, l'associationnisme, le fait de prendre des idoles, des seigneurs en dehors d'Allah, quelle que soit la création, quelle que soit la création que ce soit. Donc demander à une créature, hein, ce qui ne dépend que d'Allah. Donc c'est ce qu'il y a de pire que tout. C'est le plus grand péché, et ça n'apporte que gêne et désarroi, quoi. Et ensuite donc vient le deuxième péché. Donc c'est le péché que j'ai commis, hein, la magie, qui amène au shirk d'ailleurs, et qui cause énormément de dommages, de corruption dans la société, dans les cités, partout dans le monde. Bref, tous les grands péchés, donc quels qu'ils soient, vous les connaissez, hein, sûrement, sont des failles, des brèches pour que les djinns, les esprits viennent nous perturber énergétiquement, surtout ceux du cœur, comme l'orgueil, la jalousie, l'autosuffisance, l'ostentation, voilà, l'hypocrisie. Donc l'autre raison spirituelle, c'est donc les djinns, qui ont le pouvoir de murmurer à notre subconscient, à notre insu, des pensées négatives, des idées fausses, des obsessions incitées au mal. Donc rappelez-vous que tout bien vient d'Allah, et tout mal vient de ce que nos membres, nos langues, nos sexes, nos yeux, nos oreilles ont acquis. Toujours prendre du recul et se remettre en question lorsqu'il nous arrive un mal. Maintenant, ces djinns, par la permission d'Allah, peuvent nous toucher, circuler en nous comme le sang circule dans nos veines. Si notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a choisi l'exemple des veines,
c'est parce que nous possédons un réseau de circuits d'énergie, un peu comme les méridiens dans la médecine chinoise, ou les chakras chez les hindous. On possède ce réseau. Euh, on le connaît certainement pas entièrement. Et, et comment il... et voilà, c'est à travers ces canaux que les djinns circulent. Donc voilà, maintenant je vais pour avoir parlé rapidement des raisons terracielles que je vais approfondir. Donc voilà, je vais parler de mon diagnostic, mais donc, ceux qui n'aiment pas, ne sont pas ouverts à la religion et à la spiritualité ont certainement déjà quitté la vidéo ou peuvent la quitter, hein, si ça leur serre le cœur. Les chercheurs de vérité sont les bienvenus, les frères et sœurs, j'espère que ce rappel vous sera profitable. Voilà, je serai obligé de vous présenter en parallèle mon parcours spirituel, car il y a un lien avec le déclenchement de ma maladie et les fausses voies de libération que j'ai empruntées. Donc les prémices de ma maladie furent des voies. Peu de temps après que j'ai arrêté la pratique de Falun Gong, un Qigong assez efficace. Donc ça reste une secte. Et il faut savoir donc, qu'à la base je suis chrétien. Je me suis égaré après dans l'adolescence, hein, j'ai délaissé le lien spirituel avec Dieu unique. Et c'est vers 20 ans que je suis rentré donc, dans cette pratique de Falun Dafa. Donc il cultive la loi de Bouddha et le taoïsme. Seulement c'est une fois dans l'islam que j'ai compris qu'il s'agissait de magie blanche. Autrement dit, le maître de cette secte collabore a fait un pacte avec des djinns. Donc ils sont à leur service et il est à leur service, quoi. Donc pendant 3 ans j'étais via la méditation que je pratiquais un tuyau récepteur d'énergie venu du cosmos ou de la terre, enfin venu d'Allah, venu direct, enfin venu d'Allah, et seulement sans la protection du Tout-Puissant, ou avec une méditation sans évocation, sans louange, sans glorification du Seigneur, les djinns avec qui il collabore, pardon, qui espionne pour lui en échange de services, nous implante en pénétrant donc dans ces circuits d'énergie ce que Li Hongzhi, le maître du Falun Gong, appelle la roue de la loi. En gros, autrement dit, c'est un sort qui m'a jeté au niveau du bas-ventre, certainement une sorcellerie mangée lors d'un rêve, parce qu'il faut savoir que le domaine des rêves, on rentre dans le même monde que celui des djinns. Donc, qui fait que si nous quittons donc la secte, enfin dans le même monde, dans la même dimension, donc si nous quittions la secte, ces démons nous attaqueraient, donc considérant le pacte rompu, quoi. Li Hongzhi nous avait prévenu. Donc, et chez le monde des esprits djinniques, le pacte a un caractère très sacré. Li Hongzhi donc avait prévenu il appelait ça des forces anciennes, nous attaquerait si on quittait donc sa voie, quoi. C'était vraiment c'était une secte, quoi. Donc cela n'a pas manqué, les voies sont apparues très rapidement lorsque j'ai remis en question la pratique et que j'ai arrêté vraiment. Et donc les premières fois, donc c'était 3 djinns qui ont imité la voix de 3 anciens amis qui se sont amusés à chantonner une insulte toutes les 15 minutes pendant toute la nuit quasiment, et lorsque je suis sorti entre deux, avec l'envie de cogner, hein, je ne vis personne aux alentours, et au chemin du retour je me suis dit mais t'es parano ou quoi, et la voix imitait Vincent, un des collègues, qui dit il est parano maintenant. Donc ces voix furent un traumatisme, un premier pas, et puis donc vers la bouffée délirante, et les cauchemars que je faisais étaient annonciateurs d'ailleurs et répétitifs, quoi, de la crise que j'allais vivre. Et les voix ont persisté donc après, jusque-là, et jusqu'à ce que ces petits malins ont tenté de me faire revenir au Falun Dafa en chantonnant d'une voix presque enfantine, angélique, Falun Dafa, Falun Dafa, Falun Dafa, Falun Dafa, tout ça en chœur, bon bref, et voilà, donc les djinns ont des milliers d'années devant eux, ils se font chier, bon voilà, si Allah leur permet, quoi. Et bref, ils ont cherché à me rendre fou ou à me faire revenir dans la pratique, quoi. Donc je
Je vais faire maintenant un point sur ces créatures, avant de parler du toucher de ces diables, qui a engendré ma première bouffée délirante, lorsqu'ils se sont logés dans le bas-ventre, la fameuse roue de la loi, et en perturbant donc les neurotransmetteurs de mes intestins. La traduction la plus appropriée du verset 15, sourate 55, c'est « Et il a créé les djinns du point de rencontre entre la flamme et la fumée. C'est la partie la moins ardente du feu, mais qui reste mortelle pour l'homme. Un djinn ou plusieurs djinns peuvent, à travers des sorts, la haine, ou même sans tout ça, peuvent être responsables de notre mort, ou plutôt sa cause qu'Allah utilisera, quoi. Prenez un briquet donc, et rappelez-vous le jeu qu'on fait du va-et-vient avec l'index au milieu de la flamme et de la fumée du butane, en se disant même pas mal, quoi, ça brûle pas, quoi. Bah, c'est cette partie transparente, translucide, qui est à l'image des djinns. Donc djinn qui vient de l'arabe djinnanu, qui signifie caché, invisible, ou démon bon ou mauvais. Donc en gros c'est ou un esprit bon ou mauvais, quoi. Donc c'est un shaitan, là où un shaitan, par définition, c'est un acharné dans le mal, celui qui n'a aucun bien en lui, qui est dans le mal pur. Donc il peut aussi bien être un être humain, un pervers narcissique ou autre psychopathe de la même espèce, où donc les pires sont les doubles facettes, et il en existe aussi parmi les djinns. Donc Iblis et ses troupes sont un parfait exemple, qui veulent notre perdition, notre mort ou notre folie. Donc oui, le Coran parle bien du toucher de Satan. Et donc si cet esprit vengeur peut le faire, les autres djinns peuvent le faire aussi et provoquer des maladies mentales, donc liées à ce toucher du diable. Donc c'est une cause déclencheuse. Ça ne veut pas dire que si tu es devenu schizophrène, c'est forcément cette cause qui a déclenché cela. Ça peut être toutes les raisons terre à terre que j'ai décrites tout à l'heure, mais moi, en ce qui me concerne, il s'agit bien de ça. Hein, c'est de l'ordre du ressenti, c'est clair. Je vais vous expliquer. Donc voilà. Et ceux qui mangent de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Et je vais vous expliquer comment je me suis tenu. Et les savants sont clairs là-dessus, c'est de la folie. C'est-à-dire que le toucher du diable a rendu fou. Et un autre verset explique qu'à la base, donc, les djinns avaient peur des hommes, mais ces derniers ont cherché protection auprès d'eux pour squatter les déserts, pour les Arabes, les forêts pour les Amérindiens. Donc voilà, les chamans, c'est la sorcellerie, de la magie, tout ça. Les djinns squattent donc des lieux vastes et isolés, vides d'hommes pour la plupart. Et chaque être humain, à cause de ses péchés, a un acolyte d'Iblis, de Satan, qui murmure à son subconscient l'ego spirituel dont je parlais tout à l'heure, le nefs, des suggestions, des idées, des pensées négatives, obsessionnelles ou autres. Et les voix, donc cela, ça ne s'entend pas, et les voix, elles, on les entend. C'est la matérialisation finalement de ce qu'on appelle les Wes-Wes. Donc celle-ci vient jusqu'à notre conscience, et de prouver d'ailleurs que l'esprit, c'est 11 secondes avant ce qu'il va penser ou dire. 11 secondes avant l'apparition des pensées, on sait ce qu'on va penser. D'où la connexion temporaire et répétitive entre l'ego et le cœur. On appelle donc ces incitations sataniques, comme je l'ai dit, des wes-a-wis. Donc, et le principal symptôme de la maladie de la schizophrénie, de la bipolarité, de la dépression, etc., ce sont les wes-wes intensifs, nous incitant dans notre bulle à nous rabaisser, que sais-je, à tuer, à se tuer, à vouloir les femmes de petite vertu, à aller voir les à paranoïer, ou à suggérer des scénarios délirants, des fausses idées, des inspirations que le schizophrène prend automatiquement pour une révélation, alors que voilà, qui se sont élus, privilégiés ou je ne sais quoi, alors que c'est qu'un pantin du diable à ce moment-là parmi les djinns, quoi. Et sachez que les ces Wes, qu'on n'entend pas, ont la même finalité que les voix qu'ils émettent. C'est le nefs, l'ego spirituel, qui les capte et non les tympans. C'est pourquoi nous sommes les seuls à l'entendre. Les sorciers, les chamans, les moines bouddhistes, les bodhisattvas échangent par ce moyen, voilà. Sauf que ce n'est par le moyen, enfin grâce au sonar que les djinns ont, quoi. Donc, sauf qu'à première vue, ils ne cherchent pas à rendre fous les sorciers, mais ils les conseillent et leur apprend la magie, quoi. Et ce sonar donc, leur sert aux djinns d'ouïe, de vue et de moyen de communication. C'est pour ça que les sorciers, ils vont s'isoler, parce qu'il y a trop de vibrations en ville,
trop de fréquences vibratoires en ville. Donc ils vont s'isoler et réciter des incantations répétitives inlassablement pour rentrer en contact avec eux. Et ensuite travailler ensemble. Pour après chacun je pense à son but, chacun a chacun son dessin quoi. Il y a de la magie noire, il y a de la magie blanche, on parle de magie rouge, je crois que c'est les 3 sortes de magie qui existent. Donc voilà. Et donc via ce sonar, ils peuvent imiter n'importe quelle voix ou langue quoi. Et ils s'adressent aux sorciers ou à la voyante comme je m'adresse à vous là maintenant. Sauf que c'est, comme je vous le répète, c'est le nef, c'est le subconscient qui entend et non les tympans, les oreilles. Même si on a l'impression. Donc ce sont des créatures plus anciennes que nous et ils nous ont parfaitement analysés. Donc, pour conclure, la parenthèse des djinns, ils ont le pouvoir de nous insuffler le mal au subconscient. Et lorsque nous sommes dans les grands péchés et qu'Allah nous y a prédisposés, ils peuvent nous rendre fous via ce qu'appelle la possession chez les chrétiens ou le toucher chez nous. Donc, j'ai commis l'égarement dans la magie blanche, le renoncement un peu pervers du bouddhisme qui va beaucoup trop loin, mais pire qu'en quittant donc les djinns, au moment où je pratiquais ça, circulaient en moi comme ils voulaient. Mais pire, en quittant le Falun, je suis tombé dans la loi de la mat. Donc c'est dans le paganisme, l'associationnisme donc de l'Égypte antique. Et donc, c'est le plus grand des péchés qui n'apporte dans ta vie, comme je disais, que gêne et malheur. Et j'ai été un kémite remixé, en gros, en me basant sur toutes les religions. Puis je suis devenu un vieil ignorant islamophobe, un détracteur d'Allah. J'ai fait la guerre à Allah et son prophète. Mais j'ai compris qu'il y a un verset qui dit que ceux qui s'opposent à Allah ne savent-ils pas que Allah va s'opposer à eux. Et malheureusement, j'ai vécu très rapidement ma bouffée délirante, qui a été une chute de dopamine pour le coup, parce que ça peut être un excès, mais là c'était une chute, avec des crises de panique à répétition, dues aux voix et au West-West qui me faisaient suranalyser, et des liens là où il n'y en avait pas. Toutefois, il m'a donné une leçon, et les musulmans avec lesquels j'étais en querelle à l'époque, alors que j'étais un païen, on gagnait quoi. Enfin, même si, enfin, à travers les films que je me suis fait, voilà, j'étais perdant quoi, à l'époque. Et lorsque j'habitais le FJT, je me rappellerai toujours de mon premier toucher du diable. Donc la brèche fut à ce moment-là la lâcheté, après avoir entendu une voix de racailleux, toujours lorsque j'étais en week-end chez mes parents moi, j'étais revenu chez mes parents parce que je pensais qu'ils avaient été, voilà, je m'étais fait un grand film aussi. Euh, et la voix disait, viens, on brûle sa maison, enfin, avec une voix de wesh wesh. Bien sûr, ça ce n'est pas fait, mais moi j'ai fait preuve d'une grande frousse et d'une grande lâcheté. Et il n'y avait personne dehors, et ça a été une brèche pour que le djinn me pénètre. Et j'ai senti un vent. Donc l'esprit qui pénétrait dans le point de Bayoui, c'est pas Bayoui, mais c'est la fontanelle à l'avant du crâne, un point qui est au centre de la fontanelle, et c'est un vent qui passait à 100 km/h qui a traversé la ligne médiane, et qui s'est logé dans la fameuse roue de la loi. Et donc voilà, j'ai subi les mal occultes et pervers de ma pratique de la loi de Bouddha et de la loi de la mat. Mais ce fut quand même une bénédiction, car voilà. Mais parce que voilà quoi, j'ai compris qu'il s'agissait des traces des envoyés finalement. J'ai eu une trace des envoyés et ça m'a mené à l'islam. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, parle bien de 124 000 prophètes. Donc d'après certains savants, 120 000 parmi les djinns et 4 000 parmi les hommes, avec 400 envoyés parmi les hommes, envoyés, donc messagers avec des livres et des écrits, sachant il y a eu à peu près 5000 religions qui ont bercé l'humanité, donc 4000 envoyés pour 5000 religions, et une seule n'est valable, c'est le monothéisme pur. Donc Siddhartha pour l'Inde était certainement un prophète,
Et d'où viennent les commandements de la mat si ce n'est d'un envoyé d'Allah, mais qui ont été remixés et corrompus. Donc le Coran, sourate 16, verset 36, dit aussi dans le sens, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et comment dire, écartez-vous du tarout, donc de tout ce que Shaitan propose, quoi. Donc pour revenir au toucher qui a déréglé les neurotransmetteurs du cerveau, du cœur et des intestins, en passant par la maladie médiane, je fus paralysé d'une crise de panique automatiquement. Donc c'est comme ça que se tient celui qui a été bouleversé par le toucher de Satan. Automatiquement, je me suis dit, mais où est Isis, quoi? Où est celle que je défendais, au nom d'elle, j'étais parti en guerre contre Allah, contre le Très-Haut, et il m'a humilié, châtié, il a fait descendre ce qu'on appelle sur moi le robe, l'effroi, donc ce qui fait descendre l'effroi sur les associateurs lorsqu'ils sont face à des pieux. Voilà, et j'en suis venu à cause des voix qui imitaient ma sœur, qu'elle se faisait violer dans la FJT où j'étais. J'étais persuadé que mon père s'était fait menacer avec couteau, tout ça. Il était rentré, je l'ai entendu rentrer alors qu'il n'était pas rentré. Je l'ai entendu vomir dans les chiottes alors qu'il n'était pas là. Ma mère violée, je pensais qu'elle s'était fait violer. De là, des complots, ils sont partis dans tous les sens. Je me suis dit, mais tout le monde va vouloir ma mort. Et se sont succédés. Voilà, enfin, j'ai cru que le mec de ma soeur, on l'avait tué, la racaille l'avait tué. Hein, et bien des films bien plus hardcore. Et je n'avais pas la force d'esprit de contrer les West-West intensifs, les insufflations, les incitations, les suggestions d'idées intensives. Et c'est ça le premier des gros soucis, quoi. Ce ne fut plus le cas dans les 4 questions suivies, même si j'ai fait quelques touchés, mais c'était beaucoup plus rare. Et après, ça s'est estompé. Et ça, c'est simplement dû au fait que je me protège par les invocations, les récitations du Coran, etc. Et voilà, donc voilà. Mais après l'HP, la dépression, la picole, j'ai intercédé, comment dire, je suis revenu vers la foi petit à petit. Et j'ai intercédé parce que je n'avais plus envie, j'avais plus d'envie, j'avais plus de désir, enfin bref, mais tout ça est revenu petit à petit en arrêtant les médicaments avec l'alcool et surtout en retrouvant la foi. Et j'ai intercédé à un moment donné dans mes réflexions, après de longues réflexions, Jésus et les anges, étant déiste, donc tout en étant mon propre maître, mais je n'étais pas vraiment dans aucune religion, mais avant de trouver la bonne, quoi, finalement. Et donc là, j'ai trouvé Dieu unique, quoi. La foi s'est révélée, quoi. Et au moment les signes se sont succédés, et voilà, je me suis converti. Et au moment de ma conversion, il m'a fait vivre donc un trouble de l'humeur, soit une dépression inversée. Enfin oui, les psychiatres aiment bien utiliser des mots négatifs. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une suprasensibilité, qu'ils appellent phase maniaque, qui était accompagnée de voix et d'autres allus légères. Et donc le Très-Haut m'a fait ressentir ma foi, mon amour pour lui, mon émerveillement pour la création, ma jalousie d'un monde meilleur, ma tristesse, ma force, ma détermination, mes 5 sens, mes puissances 10, quoi. J'avais l'impression de vivre un paradis sur terre. J'étais vraiment dans la béatitude et dans l'enthousiasme de celui qui se convertit et qui par amour, et l'amour d'Allah est tellement grand, tellement puissant. Et voilà, après, le retour à la vie qui vient essayer de nous piquer cette vie d'ici-bas, et les gens qui cherchent à nous, comment dire, à nous voler cela, à nous empêcher de vivre cela, quoi. Donc les choses avaient bien changé et je me sentais fier et puissant, prêt à affronter n'importe quelle épreuve. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'islam, donc j'ai été après rappelé par 2 troubles délirants, où les hallucinations là avaient pris beaucoup plus d'ampleur, mais j'avais aussi beaucoup plus de tawakkul, beaucoup plus de confiance en Allah, j'avais la foi avait augmenté. Et même si j'étais dans la folie et que le fou n'est pas responsable de ses actes, ne peut pas pratiquer clairement, franchement sa religion,
Donc il est jugé autrement au jour de la résurrection. Hein. Et les djinns donc, me parlaient sans filtre, sauf s'il reprend ses esprits, bien sûr. Donc voilà, et les djinns qui avaient pris confiance même à ce moment-là me parlaient sans filtre et arrêtaient de chantonner bizarrement ou de faire essayer de me rendre fou avec des fausses voix, là. Donc, ou à imiter des voix. Non, il me parlait sans filtre, comme il m'incitait, comme un homme peut m'inciter là, où je peux vous inciter à faire quelque chose, quoi. Et j'ai eu un soir où il m'incitait à la luxure avec des hommes, donc à l'homosexualité, quoi, et à d'autres choses, et en balançant les arguments classiques comme il faut profiter, car on n'a qu'une vie, vivre des expériences, des amusements. J'ai repoussé l'invitation et ils se sont mis, j'ai ressenti après des hallucinations du toucher, ils se sont mis comme si j'avais l'impression qu'ils essayaient de me violer. Je vais pas en dire plus, quoi. Ça a duré quelques minutes, j'ai demandé protection, c'était très désagréable. Et donc, un autre phénomène que je faisais aussi, c'était lorsque je faisais donc des roqyas, de l'exorcisme, donc l'exorcisme chez les musulmans, donc à l'aide de sourates du Coran qu'on faisait réciter. Et la classique, c'est faire réciter du Coran à l'eau et après faire un lavement rituel, donc ou de pulvériser donc de l'eau sur les murs, etc. avec du parfum, du musc. Tout ça, c'est bon. Et je sentais par la suite donc des odeurs caverneuses, un mélange d'odeurs caverneuses, de viande en putréfaction, de méthane là, comment dire, bref, c'était un gaz qui était rejeté par les démons nauséabonds, car j'ai l'impression qu'ils ne supportaient pas la lumière du Coran, quoi. Ils ne supportaient pas quoi, la présence des gens, jouer, etc. C'était Allah me protéger en quelque sorte. Et j'ai senti cette odeur également lors de la dernière crise que j'ai faite autour d'un shaitan, j'appelle ça un shaitan, bon, parmi les hommes qui faisait sombrer les gens dans le crack et qui incitait les gens au crack et qui portait un masque, un masque quoi. Et autour de lui, les shayatines quoi, des diables et qui ont libéré ce gaz aussi quoi. Mais c'est pareil, là c'est pas mon odorat, voilà, on va dire que c'est le corps énergétique, c'est parce que en fait, il faut savoir que l'ego spirituel, le subconscient, est matérialisé par une sphère externe et une sphère interne, qui est un corps interne et un corps, une aura, si vous voulez, externe, qui est le dépôt d'énergie et d'information et de lumière ou de ténèbres, voilà, d'énergie plus ou moins positive. Donc voilà. Bon, je pense que je vais conclure parce que l'on est déjà à 30 minutes. Et donc voilà. Donc moi, le conseil que j'ai à donner à musulmans et même à tout comment dire, tout être vivant, enfin tout être humain, euh, faites attention à aux quatre ennemis. Les quatre ennemis pour de l'homme sont donc lui-même, donc son ego spirituel, son subconscient, son nefs, donc les diables parmi les hommes et parmi les djinns, qui incitent, à qui foutent le désordre et la corruption. Et qui dit désordre et corruption dit guerre, dit tremblement de terre, dit misère, dit tout ce que vous voulez, tous les maux de la terre. L'inattention, l'oubli, l'ignorance du Créateur sont père des maux ici même, ennemis les uns les autres, qui ignorent ce secret de Polichinelle. Hein. Nos passions, donc voilà, nos passions, nos besoins excessifs sont aussi le troisième ennemi, et tous les attachements nocifs, quoi, et la vie en elle-même. Donc, ne pas être sous l'emprise de ces quatre ennemis, c'est ça la vraie liberté. Et c'est ça la victoire contre l'ennemi, c'est voilà. Fumer et boire n'est pas une liberté, c'est une distraction addictive et emprisonnante. Forniquer à tout va n'est pas une liberté, car ça tue le cœur, ça tue la foi. Tous les grands péchés sont des repères de torture, de souffrance et d'humiliation par la suite, même si on ressent un plaisir là dans l'immédiat, mais bon, c'est bien éphémère, quoi. Donc voilà, l'hypnotiseur, je ne sais plus son prénom, Mézère, ou je ne sais plus exactement, disait bien qu'on aurait tout pouvoir sur nous-mêmes. Enfin, c'est Allah qui a tout pouvoir, hein.
mais qu'on aurait un grand pouvoir sur nous-mêmes quand on maîtrisera notre subconscient. Et je vous parlerai peut-être dans d'autres vidéos des phénomènes qui me sont arrivés pendant les crises, mais le schizophrène a une énergie débordante, il y a un dérèglement, et son énergie est débordante, et il peut aller au-delà de la douleur, il peut aller au-delà de beaucoup de choses, quoi. Et qu'est-ce qui maîtrise donc ce subconscient? C'est notre cœur spirituel, donc notre conscience. C'est qui va au-delà de nos pensées et de notre cerveau, évidemment. Donc faut corriger tout ça, faut mater tout ça si nécessaire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le djihad an-nafs. C'est cela le véritable effort, le plus dur effort qu'il y a à faire. Corriger donc son ego. Et pour guérir, donc à chacun son niveau de tawhid. Même si vous n'êtes pas encore musulman, mais que vous recherchez Dieu, etc. Dieu répond aux invocations, même des mécréants. Tout ce que le mécréant désire, Allah va lui apporter finalement, sauf si c'est vraiment dangereux pour lui ou qu'il désire lui retirer, ou enfin il y a toujours une sagesse dans tous les cas. Mais donc pour le musulman, donc voilà, le tawhid, hein, c'est s'en remettre exclusivement à l'unique créateur dans toutes nos affaires du quotidien. Hein. C'est jugé à partir de ce qu'il a fait descendre, à partir de sa parole. Et c'est vers lui qu'il faut se tourner si on veut guérir. Donc c'est premièrement lui qu'il faut invoquer. C'est abondamment. Abondamment. Hein, nous, les musulmans, on a Yashafi, Yashafi, Yashafi. C'est le nom, le guérisseur. Oh guérisseur, oh guérisseur. Et faites vos invocations, oh guérisseur. Et récitez inlassablement cela. Mais voilà, et pratiquez la ruqya aussi sur vous-même, hein, al-Baqara, pour se protéger des djinns, éviter la présence des djinns, des shayatines donc. On a Al-Fatiha, les 3 sourates protectrices, Ayat al-Kursi, tout ça c'est des bonnes sourates à réciter. À de l'eau, faire de l'eau coranisée, etc. Enfin, c'est déjà un bon début. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Mais si vous ne vous réformez pas et ne vous repentez pas, hein, parce que comme je disais, la première cause de nos malheurs, que ce soit la schizophrénie ou autre, c'est nos péchés. Donc vous ne pourrez pas vous soigner sans médicaments si vous êtes toujours dans les péchés, comme le cannabis ou autre. Hein, c'est autre grand péché. On a vu l'intérêt usuraire, le shirk, la magie, qui c'est la fornication, hein, qui c'est l'hypocrisie, hein, t'es un pervers narcissique, qui se peut qu'Allah te rende fou si tu es prédisposé, si c'était écrit. Donc voilà, maintenant je connais un frère très compétent dans le domaine de la ruqya, de la firasa et de l'interprétation des rêves. Et à travers lui, Allah a fait reprendre les esprits à 8 personnes sans médicaments. Donc ils étaient en crise et ils l'ont contacté. Ils ont donc sans les médicaments, donc et le frère avec un traitement qui suit des étapes, etc., mais qui n'a pas révélé pour éviter le plagiat, les a soignés. Donc Allah les a guéris. Et en tout cas, ils n'ont pas rejeté. Hein. C'est vrai que nous, on a du mal avec le mot guérir, mais lié à des signes. Et donc, voilà, en nous diagnostiquant, il arrive à trouver le nœud, le début du problème. Voilà, il a soigné énormément de maux occultes que la médecine occidentale n'a pas réussi à soigner. Les témoignages sont nombreux sur sa page Facebook. Vous avez le lien de son site sur la page Facebook. D'ailleurs, je vais certainement la mettre en commentaire pour ceux qui veulent. Il y a des articles intéressants sur son site, etc. Enfin, même il a des vidéos très intéressantes. Il a une chaîne Telegram également. Voilà, donc vous pourrez toujours choper le lien. Je sais que donc, le rappel n'est profitable qu'aux croyants. Vous pouvez vous cantonner aux raisons terre à terre de la maladie, mais les djinns sont une réalité tout aussi terre à terre que nous. Et bien qu'on ne les voit pas, eux ils nous voient et ils ont une influence sur nous. Voilà. Et la majorité des patients de l'HP sont touchés par les diables. Et ça nécessite une ruqya. L'exorcisme, ça date pas d'hier. Hein. Toutes les civilisations ont pratiqué l'exorcisme.
les mantras chez les bouddhistes, vous croyez que c'est quoi? Donc ça va au-delà de l'exorcisme, nous, la ruqya, hein. Mais c'est plus profond que ça. Et, le Coran est puissant et guérisseur, sachez-le. Et voilà, le frère en question a soigné bien des mots occultes. Donc voilà, revenez à un mode de vie sain, revenez à Dieu et demandez-lui protection, avant tout, et guérison. Il faut se défaire de tous les nœuds que Shaitan a causés dans notre cervelle et juger ce qui est pertinent, pertinent et non pertinent, et ce qui est pertinent, pertinent et non pertinent, non pertinent. Car à travers chaque épreuve, Allah nous envoie un message, des signes. Et il y en a aussi dans la schizophrénie. On peut voir ça comme un rêve interprétable, comme un rêve ou parfois des cauchemars éveillés. Tout cela dépend du schizophrène, il n'y en a pas un pareil. Mais voilà. Donc j'espère que... Merci pour votre écoute. J'espère que je vous ai éclairé sur la maladie. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis. Les musulmans, bien sûr, sont comment dire, sont invités à se réformer, à revenir à Allah si vous êtes schizophrène. Et vraiment, je vous souhaite la guérison à tous. Et j'espère que, comment dire, qu'on pourra tous un jour arrêter le traitement et reprendre une vie normale. Voilà, c'est ce que je souhaite à tous les malades, de quitter la sphère psychiatrique qui, pour moi, est comment dire, est de la fumisterie, quoi. Ils essaient de nous faire croire que l'effet de notre maladie, ils essaient de tourner les effets d'inverser l'épaule, quoi. C'est-à-dire que maintenant, les effets des médicaments, en fait, c'est des effets de notre maladie, quoi. Et que notre maladie est inguérissable, bla 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 bla. Bref. Moi, je n'y crois pas une seconde, mais croyez en ce que vous voulez. Voilà, reposez-vous bien, ou bonne soirée, bonne journée. Et à plus, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam à tous.